Au virage, tout au bout du bassin de 50 mètres, Lou est quatrième avec 4 mètres de retard sur les deuxième et troisième et 1 mètre de plus sur la première. Si elle ne change pas de rythme, elle risque de ramener la médaille en chocolat. Nous sommes lors de la finale du 100 mètres papillon des championnats régionaux Aura à Oyonnax et Lou a les cartes en main. Laisse-moi te raconter le 100 mètres papillon de Lou. La saison 2020-2021 avait été tronquée par le Covid qui n'avait permis aux nageurs que de pouvoir s'entraîner en pointillé et surtout qui avait fait s'annuler les compétitions les unes après les autres. Vraiment une saison à oublier. La rentrée de septembre 2021 ouvrait de meilleures perspectives et parmi elles, la tentative de qualification pour les championnats régionaux, aussi appelés championnats de ligue, pour 3 nageurs des Dauphins uginois, Lou et Pierre chez les jeunes et Corentin chez les juniors. Lou est une nageuse de 11 ans qui est arrivée au club de natation des Dauphins uginois il y a 4 saisons. Formée par Nicolas, elle a toujours été sérieuse et assidue aux entraînements. Montrant assez rapidement des qualités aquatiques, elle a rapidement validé les étapes de sa formation et est montée de groupe en groupe. La gymnastique qu'elle pratique depuis toute petite lui a permis d'acquérir nombre de qualités profitables en natation, souplesse, tonicité, force, repérage dans l'espace. Petit gabarit, 1m45 pour 36 kg, elle profite d'un excellent rapport poids-puissance. Associée à une bonne technique de nage et à une envie de victoire, elle a tout pour faire de belles courses. Lors de la première compétition de la saison à Chambéry, Lou a réussi à se qualifier sur 3 nages, le 50 et le 100 mètres papillon, ainsi que le 100 mètres nage libre. Elle rate cependant la qualification pour le 50 mètres nage libre pour 2 dixièmes. Pas grave, elle ira chercher cette même qualification 3 semaines plus tard lors des interclubs toutes catégories. Elle a donc 4 courses pour Oyonnax. Pour comprendre comment fonctionnent les niveaux en natation, il faut imaginer une pyramide où l'accès à chaque étage supérieur est soumis à des grilles de temps à réaliser. Le premier niveau, c'est le niveau départemental. Il s'agit, comme son nom l'indique, de compétition avec des nageurs des clubs du département. Il n'y a pas de temps minimum exigé pour y participer. Le deuxième niveau, c'est le niveau régional. Pour y prétendre, il faut réussir à faire les temps d'une grille qui évolue quasiment chaque année. Les temps sont à réaliser au centième près. L'idéal est de faire un temps bien inférieur au temps exigé, mais parfois ça passe pile poil. Parfois, ça ne passe pas pour très très peu, comme ce fut le cas lors d'une compétition à Clermont-Ferrand pour un des nageurs des Dauphins uginois. 9 centièmes de trop sur une course et 2 centièmes de trop sur la course suivante. L'horreur. Ensuite, telle une pyramide, les temps deviennent de plus en plus exigeants et de moins en moins de monde accède aux étages supérieurs, les championnats N2 puis les championnats de France. Parallèlement à cela, des catégories d'âge permettent à chacun de concourir avec des nageurs de sa catégorie. Pas forcément de son âge, mais de son groupe d'âge. Je m'explique. Pour une catégorie, il existe 3 années d'âge. Prenons l'exemple de Lou. Nous sommes en 2021, elle est née en 2010, elle a donc 11 ans. Elle fait partie de la catégorie jeune, et plus précisément jeune 1. Les filles âgées de 12 ans sont en jeune 2, celles de 13 ans en jeune 3. Ensuite, à 14 ans, elle passe en junior, avec également 3 catégories d'âge, puis celle de 17 ans en senior. Pour l'heure, Lou est qualifiée au niveau régional, c'est-à-dire les championnats de ligue Aura, pour Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année, la région a décidé de proposer des championnats régionaux uniquement destinés aux nageurs des catégories jeunes. C'est une très bonne idée car les championnats régionaux regroupent beaucoup de monde, plusieurs centaines de nageurs. Et laisser les jeunes entre eux leur permet d'avoir un peu plus de confort, être moins les uns sur les autres. C'est ce que j'explique dans L'incroyable défi d'Adrien. Encore mieux, la Ligue a prévu des finales par année d'âge. Jusqu'à présent, les finales étaient quasiment tout le temps de type A, B et parfois C. La finale A regroupe les 8 meilleures filles des séries. La B, les filles ayant obtenu les 8 ans suivants. Et la C, les 8 ans encore après. Le souci, c'est qu'une année de plus et la différence est énorme, autant sur le plan physique que sur le plan musculaire ou encore sur le plan technique. Bref, on appelle ça être en année favorable ou en année défavorable. Lou va pouvoir se confronter à des filles de son âge.
Une très bonne chose pour débuter. Samedi 4 décembre 2021, Oyonnax. Pascal, le papa a accompagné sa fille Lou qui fait ses premiers pas dans cette piscine de lin. Nicolas explique à sa petite protégée. Lou, je sais que c'est impressionnant de venir dans une nouvelle piscine, d'être la seule représentante de ton club et surtout à un niveau que tu ne connais pas. Je vais te mettre direct à l'aise. Te prends pas la tête. Échauffe-toi bien, nage bien, donne tout et surtout profite. C'est pas tous les jours qu'on fait les régions. Ok, d'accord. Et là, j'imagine que je commence par l'échauffement à sec. T'as tout compris. Sur ce, il la laisse s'échauffer à sec. Elle sait ce qu'elle a à faire. Un protocole a été créé par l'entraîneur, elle le suit à la lettre. Une fois cet échauffement terminé, il est temps d'aller dans l'eau. Plus de 350 nageurs sont présents, c'est pas si énorme, d'autant plus que le bassin de 50 mètres a été coupé en deux par un mur pour les séries. En fait, le matin auront lieu les séries. Les 8 meilleurs de chaque nage et de chaque année d'âge seront qualifiés pour les finales qui, elles, se dérouleront l'après-midi, mais cette fois-ci en grand bassin. C'est-à-dire que le mur sera abaissé et les nageurs évolueront en couloir de 50 mètres. Lou se rend dans l'eau. Elle a un programme d'échauffement à suivre. Au départ, elle le fait toute seule, puis elle le finalise avec son entraîneur. C'est pas compliqué. D'abord un travail d'endurance, ensuite un travail d'appui, puis des accélérations progressives pour préparer le cœur à l'effort, et on termine le tout par de la vitesse avec les départs au plot. L'échauffement se passe bien. Lou se prépare directement. Elle sera en deuxième série de la première nage de la journée, le 50 nage libre. Le 50 nage libre, c'est l'épreuve de vitesse par excellence en natation. On ne peut pas faire plus court. Ça requiert des qualités de vitesse et surtout un minimum d'erreur. Lou, petit gabarit, ne possède pas encore les qualités pour être tranchante sur cette épreuve. Il lui manque de la vélocité. Cependant, elle possède déjà un atout que beaucoup de nageurs lui envient et qui est important sur cette distance, une coulée qui lui permet de sortir loin et vite. Sans vouloir faire de comparaison avec lui, rappelons-nous simplement qu'en 2012, Florent Manodou avait gagné le 50 mètres nage libre au JO de Londres grâce à une coulée magnifique qui l'avait amené en tête aux 15 mètres et qu'il n'avait plus lâché jusqu'au mur. Malheureusement, Lou ne reproduisit pas la course de Florent. Certes, elle fit une belle coulée, mais elle fut rapidement rattrapée par les concurrentes plus grandes et plus fortes qu'elle. Elle améliora cependant son meilleur chrono, 35,81, pour 35,92 effectué 3 semaines auparavant. Elle termina antépénultième des jeunes 1, c'est-à-dire avant-dernière. La place importait peu. Ce qui était important, c'était qu'elle rentre bien dans sa compétition, et c'était le cas. Et là, je vais récupérer, Nico? Oui, madame. Lou était déjà dans la deuxième course de sa journée, le 100 mètres papillon. Elle savait qu'après un effort, on va nager tranquillement dans le bassin de récupération pour permettre à son cœur, qui vient de fournir un gros effort, de revenir à un rythme plus calme. Plus de 2h30 séparent le 50 nage libre du 100 mètres papillon. Le temps pour Lou de se reposer. Mais attention, il ne faut pas s'endormir non plus. Nicolas veille au grain. Un peu plus d'une demi-heure avant son épreuve, il demande à Lou de se réactiver. L'objectif est de réveiller le corps pour le préparer à la course qui l'attend. Lou s'attelle à la tâche de manière très sérieuse. À 11h30, Lou est en chambre d'appel, l'endroit où se rendent les nageurs avant d'aller nager. De là, ils se font remettre une fiche qu'ils donnent au chronométreur. Elle est en deuxième série à la ligne 3. Elle a pour consigne de partir fort sur son premier 50 mètres. Nicolas a une petite idée derrière la tête. Il aimerait qu'elle fasse un gros temps en série pour plusieurs raisons. D'une part, pour rentrer en finale, mais ça, normalement, ça devrait le faire. D'autre part, pour être bien placé en finale. L'idéal serait d'être à la ligne 4 ou 5. Enfin, pour voir ce dont elle est capable. Le départ est bon, la coulée excellente. Lou a suivi les conseils de son entraîneur. Elle est partie fort. Elle est au coude à coude pour la première place avec la nageuse de la ligne 1. Sa nage est propre et son rythme est constant. Pourtant, elle n'arrive pas à dépasser sa concurrente. On rentre dans les 5 derniers mètres. Elle doit limiter son nombre de respirations et s'appliquer à faire une belle touche. Elle en place 3. C'est beaucoup trop. Elle n'a plus qu'un mouvement à faire pour toucher le mur, pourtant elle en fait 2. Du coup, au lieu d'une arrivée bien ajustée, elle se retrouve le nez au mur. Elle a perdu du temps sur sa fin de course. Elle termine deuxième de sa série en 1:29,68.
Sa concurrente l'a battue de 73 centièmes, mais c'est une belle performance. D'une part parce qu'elle améliore de plus de 2 secondes son record, et surtout parce que sa concurrente a 1 an de plus qu'elle. Les séries passent les unes après les autres. Les filles de 2010 se donnent à fond pour entrer en finale. Voilà la dernière série. Les résultats tombent. Lou est qualifiée pour la finale qui aura lieu cet après-midi. Elle possède le deuxième temps à 4 dixièmes de la première, Louise, et surtout possède 2 secondes d'avance sur la troisième. Autrement dit, elle est en bonne voie pour un podium. La finale a lieu à presque 18 heures, de quoi retourner à l'appartement pour se reposer. Zoé, la grande sœur de Lou, ainsi que Patricia, sa maman, sont venus voir la petite dernière. Les 4 membres de la famille et Nicolas déjeunent tous ensemble. L'ambiance est bonne, mais on sent que Lou est concentrée. Elle a dans un coin de sa tête la course qui l'attend et dont elle espère beaucoup. Après un échauffement bien mené, Lou se rend en chambre d'appel. Elle sera à la ligne 5 avec en point de mire Louise à la ligne 4. Lou sait qu'elle n'a pas fait une course parfaite en série. Beaucoup de choses peuvent être améliorées. Si elles le sont, alors la médaille sera à portée de main. Nicolas a été clair avec sa nageuse. Lou, t'as fait un super temps ce matin en série, mais tu peux faire mieux. Sur mon arrivée? Pas seulement. Au départ, faut que tu sois plus réactive. D'accord. T'es parti vite, mais tu peux partir encore plus vite. T'es sûr? Oui, faut vraiment que tu sois avec Louise au virage. Si tu la laisses partir, ça va être trop compliqué pour la rattraper. Focalise-toi sur elle, les autres seront loin derrière. Ok. Et t'écouler, c'est une tuerie, profites-en. Ta première, elle est toujours bien. Mais il n'y en a pas d'autres derrière, c'est tellement dommage. Profite de tes atouts. Ok. Et à la fin, faut vraiment que tu remettes de la vitesse. Et surtout, que tu ajustes ton arrivée. Ok, j'ai compris. Le départ semble bon. Louise sort de sa coulée avant Lou. Elle fait 2 mouvements de bras quand apparaît la pensionnaire des dauphins uginois. Le souci, c'est qu'à 15 mètres, Lou accuse déjà un retard de 2 mètres sur sa concurrente. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle eu un souci dans sa coulée? La course se poursuit et impossible pour Lou de revenir sur Louise. Pire, 2 autres concurrentes la dépassent désormais. Anaïs à la ligne 2 et Kali à la ligne 3. Au virage, tout au bout du bassin de 50 mètres, Lou est 4e avec 4 mètres de retard sur les 2e et 3e et 1 mètre de plus sur la première. Si elle ne change pas de rythme, elle risque de ramener la médaille en chocolat. Espérons que la deuxième coulée sera meilleure et que Lou remontera un peu de son retard. Il n'en est rien. La coulée, comme en série, est trop courte, seulement 5 mètres. Elle est toujours en retard. Nicolas et Pascal dans les gradins sont tendus. Le coach connaît sa nageuse et sait que, certes, elle n'a pas une grande vitesse maximale, mais contrairement à ses concurrentes, elle est capable de garder son allure et surtout sa technique jusqu'au dernier moment. Ok, c'est bien, même très bien, mais est-ce que ça suffira pour remonter ne serait-ce que d'une place pour avoir un podium? Nous sommes dans les derniers 25 mètres. Toujours les mêmes écarts. Et d'un coup, la course change de physionomie. Louise, qui était en tête depuis le départ, se fait rattraper par Kali puis Anaïs. Bientôt, c'est Lou qui remonte sur elle. Serait-elle partie trop vite? Est-ce pour cela que Lou avait pris un éclat dès le départ? Et elle ne fait pas que remonter sur Louise, elle se rapproche de Kali. En moins de 10 mètres, elle est revenue à sa hauteur et l'a dépassée. Lou est désormais seconde, il ne reste plus que 10 mètres. Kali, comme les autres filles avant elle, commence à pêcher. Elle dégrade sa nage et forcément ralentit. Lou, au contraire, reste constante et c'est ça qui lui permet de gagner centimètre après centimètre sur Anaïs. Mais il ne reste plus que 5 mètres. Pascal n'en peut plus. Allez Lou! Nicolas, d'habitude calme, saute sur place et se répète sans discontinuer. Bouffe-la, bouffe-la, bouffe-la. Il semble que Lou ait compris les consignes de l'entraîneur. Elle entre dans les 5 derniers mètres et ne respire plus. Elle est à hauteur d'Anaïs, tout va se jouer à la touche. Pourvu qu'elle ne reproduise pas son erreur faite en série. Il ne lui reste plus qu'un mouvement à faire pour toucher le mur. Qui des deux touchera en premier? Une 27,04 pour l'une et une 27,31 pour l'autre. Un regard au tableau d'affichage et c'est la ligne 5 qui a touché en première. Lou a gagné. Elle est championne régionale du 100 mètres papillon. Pascal lève les bras et laisse éclater sa joie en hurlant. Nicolas serre le poing et s'empresse d'aller féliciter sa nageuse. Une course magnifique. Anaïs,
qui pourtant a amélioré son temps de 6 secondes, n'a pas réussi à toucher avant Lou, qui a encore amélioré son temps de plus de 2 secondes et demie, après l'avoir déjà battu de plus de 2 secondes en série. Lou terminera sa compétition en fanfare en améliorant le lendemain ses records sur 100 nages libres et 50 papillons. Le lundi, à l'entraînement, elle va charrier sa compère d'entraînement Candice en lui montrant sa belle médaille. Tu l'as pas celle-là. Cette dernière décidera alors de lui montrer qu'elle aussi est capable de faire des choses folles en papillon. Mais ça, c'est une autre histoire.